vous savez, je veux faire un grand ministère de la lutte contre la fraude, les fraudes d'ailleurs, parce qu'on dit la fraude, mais il n'y a pas une fraude, il y a beaucoup de fraudes. Et je ne parle pas seulement des fraudes aux cotisations, je ne parle pas seulement des fraudes aux prestations, même si c'est un sujet important, je parle aussi des fraudes aux importations, et notamment au respect des normes que l'on nous demande de respecter, mais qui ne sont pas respectées par les produits d'importation. Ce qui crée évidemment une concurrence qui est totalement déloyale, et il n'y a pas un secteur économique qui est capable de faire face lorsque les règles du jeu ne sont pas les mêmes entre le produit qui est fabriqué et vendu en France et le produit qui est importé et vendu en France, mais qui n'a pas évidemment le même cahier des charges. L'autre sujet, c'est le sujet des normes. Alors, quand on dit des normes, c'est surtout les hyper-normes. Voilà, je les appelle les hyper-normes. Parce que les normes, c'est un peu un choix de société que l'on peut éventuellement décider ensemble pour assurer la sécurité sanitaire, la sécurité des produits. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à une volonté de l'Union européenne qui vise à créer, à démultiplier les normes dans le but, qui paraît maintenant assez évident, d'avantager les très grands groupes au détriment des TPE-PME. Ça, c'est un choix politique qui est fait par l'Union européenne. Je l'ai inclus dans une grande lutte que j'ai détectée depuis déjà un certain nombre d'années contre les indépendants. On n'aime pas les indépendants à Bruxelles. Je ne veux pas augmenter le SMIC. Je l'ai dit, je l'ai expliqué, je ne veux mettre en place aucune mesure qui soit en réalité une contrainte pour des entreprises qui ne pourraient pas y faire face. Augmenter le SMIC, c'est évidemment obliger les entreprises, parfois qui ont juste le nez hors de l'eau, c'est leur plonger la tête sous l'eau et c'est pas, à mon avis, une démarche positive.